Et comme vous le savez, tous les samedis matins à la même heure, c'est l'heure des rendez-vous de l'humour. Rendez-vous avec vous. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir dans nos studios Eric Brûlé. Salut Eric. Salut Cédric. Ça va ? Oui, ça va. Ouais. Oui. Bonne année. Au fait, bonne année. Oui, bonne année. Mais j'allais venir. D'accord. J'allais commencer par cette traditionnelle bonne année. Oui. Bonjour. Déjà. Philippe, bonne année. Enchanté, bonne année. Bonjour Anaïs. Bonjour. Bonne année. Bonjour. Et bonjour à tous les auditeurs de Sun. Une excellente année 2016 à toutes et à tous. N'en déplaise à Frédéric Lacabane. Hein, voilà. En référence à sa chronique de la semaine dernière. Ceux qui l'ont écouté comprendront. D'ailleurs, Frédéric, si tu écoutes la radio, ne sois pas trop en retard ce midi, hein, puisqu'on a pas mal de travail. J'en profite de faire passer un message, en direct à la radio. Non, mais autant que ça serve, parce que je dois voir Fred ce midi pour travailler sur le Burger Comedy Show, cette excellente soirée d'humour qui a lieu une fois par mois au bar Le Melting Pot près de République. Eh ben, rendez-vous là-bas, alors. Voilà, de l'autopromo ? Oui. Non, jamais. Tu parles. Voilà. Bon, alors, une excellente année 2016. Moi, je vous cache pas que la mienne d'année, je l'ai commencé avec une sacrée gueule de bois et surtout une envie, celle de réussir à me téléporter du salon jusque dans mon lit. Je pense que ce pouvoir-là, on a tous rêvé de l'avoir au moins une fois dans notre vie, certains plus que d'autres. Je ne dirais pas lesquels. On ne voit pas à la radio qui je pointe du doigt. On ne voit pas. Non, et puis généralement, cette idée, elle survient entre 4h et 5h du matin, accompagnée d'une vieille odeur de houblon et de tabac froid. Et alors que je peinais lamentablement à gravir l'Everest formé par les dizaines de marches de l'escalier, je pensais à tous ces super-héros dotés de super-pouvoirs qui, eux, à ma place, auraient été beaucoup moins ridicules. Enfin, tout du moins ceux qui ne mettent pas leur slip par-dessus leur collant. Mais mes pensées allaient aussi vers ceux moins chanceux. Ces super-héros dont on ne parle quasiment jamais. Ces super-héros dotés de super-pouvoirs de merde. Car le monde des super-héros est régi par les mêmes probabilités que notre monde. Et oui, pour un Albert Einstein, combien de Franck Ribéry ? Combien de Nabila ? Combien de premiers ministres ? Non, pardon, je le retire celle-là. On va avoir des problèmes. Tout ceci politisme au propos et je ne tiens pas à en arriver là. Combien d'animateurs radio ? Celle-là fait moins rire. Non, c'est bizarrement, on rigole pas du tout, en fait. Ok, je retire également. Tu peux. Combien d'humoristes ? Ça marche mieux celle-là ? Là, tout de suite, c'est plus drôle. Okay. Mais pour un Spider-Man, combien de Gambasman ? Combien de Rhododendronman ? Combien de salade piémontaise-man ? Oh, vache. On t'a fait loin. Voici par exemple une liste non exhaustive de super pouvoirs que quand ça tombe sur toi, t'as quand même bien les boules. Par exemple, le pouvoir d'être invisible uniquement dans le noir. Le pouvoir de zapper la télé en clignant des yeux. Typiquement la fausse bonne idée. Le pouvoir de se transformer en son parfait sosie. Le pouvoir de deviner les boules du loto une seconde avant qu'elles ne sortent. Et le numéro complémentaire, tu vas voir, c'est le 32. Le 32, putain, je l'avais dit. Le pouvoir d'arrêter les balles, mais seulement la 3e et la 8e. Le pouvoir de voyager dans le temps d'une demi-seconde plus tôt. En gros, le pouvoir de laguer. Oh, vache. Le pouvoir d'avoir une force surhumaine dès que tu es endormi. Le pouvoir de deviner le dénouement des films 5 minutes avant le générique de fin. Tu vas voir, c'est son père. Je suis ton père. Putain, je t'avais redit. Le pouvoir de courir en slow motion, le pouvoir de communiquer avec les fruits, le pouvoir de découvrir tous les secrets des candidats de Secret Story. En gros, des pouvoirs qui sont tout sauf super, des pouvoirs au rabais, des pouvoirs low cost, des pouvoirs à 5,90€ la boîte de 12. Alors que j'étais aux 3/4 de mon ascension, et au niveau 0 de la dignité humaine, je commençais à perdre espoir de dormir dans mon lit et j'eus cette lueur d'esprit. Je me suis dit que c'était dommage que l'être humain passe plus de temps à s'attrister de ce qu'il ne possède pas, plutôt que de profiter pleinement de ce qu'il possède. Car à bien y réfléchir, des super pouvoirs, j'en ai plein. C'est vrai, je peux régénérer mes cellules. Ouais, je peux communiquer sans faire usage de la parole. Je peux bouger mon corps avec mon esprit.
Je peux voir la lumière malgré sa vitesse hallucinante de 300 000 km par seconde. C'est quand même fort. Je peux de manière illimitée et instantanée projeter mon esprit dans mon passé et dans mon avenir alternatif. C'est trop tôt là. Ah oui. Je peux voler pendant 1 seconde et demie. Je peux voir la télévision sans qu'elle-même ne me voie. Je peux parler aux animaux. Je ne les comprends pas, mais je peux leur parler. Hein. Au supermarché, quand je vais dans la file de droite, celle de gauche avance plus vite. Toujours. Au restaurant mexicain, je peux manger épicé. En la même fois temps. Voilà, forcément. La Ah, classe. c'était obligé. Bravo Philippe, quel talent. Et enfin, je peux créer une réalité virtuelle juste en m'endormant. Ce qui d'ailleurs arriva ce soir-là. Et quand je me réveilla, je ne compris pas comment j'avais fait pour atterrir dans mon lit, ni pourquoi ce cambrioleur avait pénétré chez moi pour ne rien voler et uniquement vomir sur le pas de la porte de ma chambre. Mais je savais que je tenais le sujet de ma prochaine chronique. Bref, vous l'aurez compris, avec ou sans super pouvoir, ça reste une sacrée dure épreuve que de monter des escaliers, surtout un 1er janvier à 5h du matin. Voilà. C'est peut-être mieux rester dormir en bas. Au pied de l'escalier. Mais ça sent le vécu quand même. Ouais, On sent c'est du bien vécu que ça. c'est- Non, tout ceci est pour le bien de mon papier. De la Mais pure fiction. je n'ai absolument pas fini comme ça, hein, puisque Oui, alors je là- travaillais.